Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur mon profil personnel Virginie Chastel sur Facebook. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venue faire de vidéo ici. Donc il est possible que du coup l'algorithme ne vous envoie pas de notification et peut-être que vous allez voir en replay. Donc si vous voyez en replay, on va aller essayer d'activer un petit peu cet algorithme. Je vous invite à mettre un hashtag replay et puis à me dire comment vous vous sentez aujourd'hui. Je voudrais déjà faire une première dédicace en ce premier jour officiel des vacances scolaires. Une petite dédicace pour tous les enseignants de France dont je faisais encore partie l'année dernière à cette même époque, puisque j'ai signé ma rupture conventionnelle le 16 juin de l'année dernière, mais elle a pris effet le 31 août 2021, le jour de mes 44 ans. Mais l'année dernière, à cette même époque, le premier jour des vacances, c'était le premier jour en dehors de l'éducation nationale pour moi. Donc c'est avec une certaine émotion que je reviens un an après pour faire un petit peu le point. Coucou Annie, ça me fait bien plaisir de savoir que tu es là en direct. Alors pourquoi je viens aujourd'hui sur Facebook, sur mon profil perso, alors que depuis quelque temps j'ai migré sur Instagram, plutôt sur Instagram pour tout ce qui concerne mes activités, mon activité professionnelle. Parce que justement, je viens pas ici pour mon activité professionnelle. Je viens pas ici sur mon profil Facebook pour développer mon business. C'est pas mon intention. Et, euh, et je vais vous partager en fait mon intention de ce défi donc qui commence aujourd'hui, le défi 365 jours de live. Défi que j'avais déjà commencé l'année dernière. J'avais commencé fin février, 27 ou 28, je ne sais plus exactement, fin février, parce que j'étais tombée sur le défi 365 jours de Sophie Chag. Et que ça m'avait donné l'inspiration et j'étais hyper motivée. J'avais donc démarré pendant une vingtaine de jours, je crois, jusqu'au moment où j'ai eu la Covid en plein lancement de mon premier sommet en ligne l'année dernière. Donc j'étais encore enseignante, mais en même temps je commençais à développer mon activité en ligne. Et j'ai été arrêtée par la Covid qui m'a mis 10 jours au lit. Et puis j'avais vraiment pas envie de faire des lives. J'avais juste envie de me reposer. J'avais mal partout. Et puis j'avais ce lancement du sommet. Et en fait, j'ai repris ensuite, mais assez tardivement. Le sommet a passé, l'été a passé, je crois. Et puis j'ai repris ce défi à la rentrée, quand je reprenais non pas je reprenais une classe, mais j'avais plus de classe justement. Et puis je crois que je suis arrivée à 89 jours, voilà. Mais j'ai pas réussi ce défi 365 jours. Donc ma motivation, mon engagement n'était pas assez fort. Et il paraît, alors moi je suis pas fumeuse, mais il paraît que quand on arrête de fumer, plus on essaie, plus on a de chances d'y arriver. Je me suis dit, et si c'était pareil pour des défis live? C'est pas parce qu'on a raté une première fois qu'on peut pas recommencer et retenter l'aventure. Et j'ai envie aussi peut-être de me dire et de vous dire que c'est comme ça dans la vie. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi la première fois qu'il faut pas le retenter si on se sent appelé à faire ça. Je me suis pris quelques notes parce que sur cette première vidéo, je veux vraiment vous dire un certain nombre de choses et vraiment poser les bases de cette première vidéo. C'est pour ça peut-être que vous me regardez, vous me voyez regarder un petit peu en bas, parce que voilà, j'ai pris quelques notes. Et puis effectivement, dans les notes que je me suis notées, il y a eu la Covid et puis j'ai eu plein de soucis de débit internet. Alors là, je ne sais pas si le débit est bon, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je ne sais pas si vous me voyez bien. Annie, si tu es toujours là, juste me dire si le son et l'image sont OK. Et en fait, plein de choses m'ont arrêté
dans ce défi, plein d'excuses finalement. J'ai dû saisir consciemment ou inconsciemment un certain nombre d'excuses pour ne pas continuer. J'étais trop fatiguée, j'étais pas coiffée, c'était trop tard. Il y a dû y avoir un tas d'excuses. Et là, j'ai envie de recommencer. Voilà, j'ai envie de recommencer. Alors la première inspiration, je vous l'ai dit, c'était fin février 2021 grâce à Sophie Chag. Et là, j'ai vu qu'elle avait lancé une masterclass où elle parlait de son défi live. Je me suis dit, alors elle l'a fini il y a 1 an. Je me suis dit, et si je recommençais en fait? Mais peut-être en posant réellement des intentions. Est-ce que j'avais vraiment des intentions l'année dernière qui m'ont permis de tenir? Ben, je sais pas en fait. Ah oui Annie, tu me dis que ça va, mais il y a eu beaucoup de coupures. Ouais, c'est possible qu'il y ait des coupures et en fait je vais pas me laisser arrêter par ça. Ben, s'il y a un problème de débit internet, on va considérer que là où ça coupe, c'était pas important. Parce qu'en fait, on peut se faire arrêter, on peut s'arrêter nous-mêmes très rapidement dans nos projets, dans nos choix. Là, dernièrement, oh merci Patricia, bonjour, j'espère que tu vas bien. Mi-mai, par exemple, j'ai dû prendre une décision parce que mon débit internet ici devenait très difficile, très bas, et puis j'avais des tournages à faire pour le prochain sommet, pour mon prochain sommet. Et j'ai pris la décision mi-mai, après 2-3 semaines de réflexion, de se mettre en mode recherche de solutions, eh bien j'ai pris la décision de louer un bureau. Donc j'ai loué un bureau pendant 1 mois et demi, donc à plus de 500 € le mois. Donc là, j'ai dépensé pour 1 mois et demi à peu près 800 € qui m'ont permis de travailler dans de bonnes conditions, qui m'ont permis de tourner les entrevues pour la prochaine édition du sommet. Et donc, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de me dire que voilà, je m'engage, mais avec des intentions particulières à venir tous les jours. Peut-être que des fois, ça sera qu'1 minute, peut-être des fois, ça sera... j'en sais rien, 1 heure, je sais pas. Je m'engage à revenir ici sur le profil personnel Facebook. Pourquoi ici? Parce que je ne veux pas y mettre l'intention que ces lives sont là pour développer mon business. Je ne veux pas mettre de pression derrière ça parce que ça ne marche pas en fait. Si on pense que en venant faire des lives pendant 1 an, où on va parler de son business, que ça va permettre de développer son business, ça ne marche pas. Et je ne crois pas que ce soit suffisant comme intention pour tenir sur la durée. Et c'est pour ça que ces lives, je ne les ferai pas sur Instagram, je ne les ferai pas sur ma page Facebook, mais je vais venir les faire sur mon profil Facebook. Du coup, pour tous ceux qui passent en live ou en replay, on va aller challenger un petit peu cet algorithme de Facebook. Donc, vous pouvez me mettre des messages en live ou en replay. Coucou Christiane, bon anniversaire Christiane. Du coup, je t'ai envoyé un petit message, mais là, je te le dis devant tout le monde. Donc, bon anniversaire Christiane. Mon intention en venant sur ce profil Facebook, vous parler tous les jours, n'est pas directement de faire expanser mon business, mais d'apprendre et de vous partager des leçons que je vais apprendre pour grandir en tant qu'humaine. Et ces leçons-là vont m'amener à développer mon business. Mais ce n'est pas ces lives-là qui vont m'amener à développer mon business. Coucou Nathalie, ravie de te voir, de savoir que tu es là. J'ai vu que tu m'avais envoyé un message et je ne l'ai pas lu encore. Je le ferai tout à l'heure. Donc la nuance, elle est vraiment très importante et c'est pour ça que aujourd'hui, je viens poser en fait les intentions sur ce premier live. L'idée n'est pas, en faisant ces lives, de me dire ça va développer mon business. L'idée, c'est de venir vous partager mon évolution, qu'est-ce que j'apprends de la vie, comment j'ai évolué. Et c'est ça qui va m'amener à développer mon business. Ça veut dire qu'il y a une intentionnalité aussi que je vais poser, que chaque jour, je vais apprendre quelque chose et que je vais venir vous partager ce que j'apprends, que je vais peut-être venir vous partager mes prises de conscience, que je vais venir vous partager ce que je comprends, ce que je ne comprends pas, mais pas du business, de la vie en fait. C'est pour ça que c'est ici, sur le profil perso.
Et donc, puisque je l'ai dit tout à l'heure au début, qu'aujourd'hui c'est le premier jour des vacances, en tout cas en France, et que donc l'année dernière, je venais de quitter, faire une dernière journée dans l'éducation nationale. Donc l'année dernière, j'ai fait une dernière année en institut spécialisé. Et c'était une très belle année. Et j'étais très contente de faire cette dernière année avec ces jeunes-là. Donc ça fait 1 an que je suis entrepreneur à 100% puisque j'ai créé mon entreprise au mois de mars 2021, juste avant mon premier sommet, qui était donc, j'étais encore enseignante à ce moment-là. Oui, avec plaisir, Christiane. Et donc ça fait 1 an d'entrepreneuriat à 100%. Donc en fait, je vais vous emmener dans cette deuxième année d'entrepreneuriat. Et je vais vous amener dans cette évolution. Voilà, vous partagez en fait qu'est-ce qui se passe dans ma deuxième année d'entrepreneuriat, ce qui ne veut pas dire que ça se passe comme ça chez tout le monde, mais j'ai envie de vous emmener dans ce quotidien de la vie d'une entrepreneur, maman, conjointe, qui travaille depuis la maison mais qui des fois doit louer des bureaux à l'extérieur pour récupérer de l'internet, vous amener dans ce que je comprends de mes relations avec les autres, avec des partenaires, avec une équipe, avec des personnes avec qui on peut être amené à travailler, et de vraiment vous amener avec moi dans cette transformation intérieure. Mon intention, c'est ça, de venir partager chaque jour qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. Ça veut dire que au niveau de mon mindset, je vais chercher chaque jour, donc je vais poser cette intention-là, d'apprendre quelque chose. Peut-être que des fois, je ne comprendrai pas trop ce qui se passe, mais je viendrai vous le partager. Mais c'est pour ça que je refais ce défi 365 jours. Alors que je le refais pour ceux qui prennent en cours de route, c'est parce que la dernière fois, je n'ai pas réussi. Je me suis arrêtée. Je crois que j'ai regardé hier, et je crois que j'étais allée jusqu'à 89 jours. Et pas en continu, parce que voilà, il y a eu des arrêts, la Covid, problème Internet, les vacances, etc. Plein d'excuses. Donc là, en fait, je pose comme intention de me dire que chaque jour, je vais porter mon attention sur ce que la vie m'apprend. Un peu comme si je remplissais un journal, sauf que je fais pas trop de journaling, moi. Hello, Béatrice! Merci pour ton message. Trop contente de savoir que tu es là. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Tu m'as perturbée. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment cette intention-là que je veux poser, de me dire, oui voilà, ce que je disais, c'est que moi j'écris pas trop, je fais pas trop de journaling, peut-être je devrais, j'en sais rien. Mais donc je vais venir me déposer chaque jour pour parler de ce que j'ai compris, de ce que j'ai appris, de ce qui m'a challengé. Peut-être je vous parlerai des fois de mon business, peut-être que des fois je vous parlerai de ce qui me challenge. D'ailleurs justement, je vais vous parler de quelque chose. Béatrice, tu le sais d'ailleurs parce que j'ai vu que tu avais commenté sa publication. Julia Braga, qui est une amie, qui est française, qui vit au Québec, qui a participé à mon premier sommet en ligne, en même temps que Béatrice d'ailleurs. Oui, tu dis, il y a 2 ans, je n'ai pas dépassé les 65 jours. Ouais, moi je crois que j'étais arrivée à 89 ou 90. On verra là, ça, on verra ce qui va se passer. Oui, merci Patricia, ça va être riche. Bah écoute, en tout cas, je pense que le fait de se déposer chaque jour, ça peut être que une élévation en fait. Ça ne peut pas être autrement. Parce que dans 1 an, voilà, Sophie Noquin par exemple, elle, son défi c'était dans 365 jours, je serai. Ben oui, qu'est-ce que je serai dans 365 jours? Forcément, il va y avoir une évolution. Et Julia Braga, donc je disais tout à l'heure, elle a partagé, vous pouvez aller voir sur son profil perso, parce que d'ailleurs elle a partagé une vidéo, elle disait que c'était pas là qu'elle aurait dû le partager. Oui, le journaling oral, voilà, ben, c'est ce que je vais faire. Ça va être du journaling oral. Elle partageait le fait que elle parlait de la réalité et il y avait une histoire de réalité. Est-ce que la réalité c'est la réalité? Enfin, est-ce qu'on se limite des fois entre les potentialités et puis est-ce qu'on bloque pas des fois
ce qui peut se passer dans notre vie. Et donc, je le dis très mal parce que voilà, je ne l'ai plus trop en tête, mais en fait, ce qu'elle disait à un moment donné, c'est que quand par exemple, on lance une offre, donc quand on est entrepreneur, on lance une offre, et est-ce qu'on lance l'offre, on publie l'offre, et puis on laisse faire, ou est-ce que tout de suite on va les regarder dans notre boîte mail si on a vendu des choses et tout ça. Et donc moi je lui disais que oui, moi j'étais encore un petit peu comme ça. Que j'avais du chemin à faire par rapport à ça. Et j'espère dans un an, par exemple, c'est aussi une intention que je pose, j'espère dans un an plus être autant attachée à les regarder. Et là par exemple, depuis hier ou ce matin, je sais plus. Et voilà, je vous le disais, il y aura des soucis d'internet, donc j'ai essayé de passer sur le wifi de la maison. Dites-moi si vous êtes encore là, si vous m'entendez. Je vais attendre un petit peu pour savoir si ça marche ou pas. Ça va être sympa, hein, ce défi 365 jours. Je pense que je vais être sacrément challengée pour voir si mes soucis d'internet vont m'amener à arrêter ce défi ou si je vais trouver des solutions pour maintenir ce défi. Alors, on va voir si... je vois qu'il y a encore du monde, mais si vous pouvez juste me dire si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez ou est-ce que vous ne m'entendez pas? Mettez-moi un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas si vous ne m'entendez pas. Et donc, moi, c'est exactement ce qui se passe là avec le lancement de mon premier événement en présentiel sur Bordeaux, qui s'appelle le Festival Connexion, avec des merveilleuses personnes, toutes des personnes qui ont participé, merci Patricia, toutes des personnes qui ont participé à la première ou la deuxième édition du Congrès de l'écologie relationnelle. En passant, je vous en parlerai bientôt parce que là aussi, ça me challenge sur le nom, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Et donc, dès que j'ai publié l'offre, oui, je suis allée voir si j'avais des mails. Oui, tu dis, oui, je t'entends, mais beaucoup de coupures. Ouais. On va dire que ce sera pour ceux qui seront en replay. Donc, désolée pour ceux qui sont en live, vous êtes tellement, tellement sympa d'être là en live. Et puis, c'est vous qui n'avez pas la bonne connexion. Enfin, c'est moi qui n'ai pas la bonne connexion pour ce live. Et donc, voilà, je vais voir... si je reçois des mails, s'il y a des ventes. À la première vente, tout de suite, j'étais hyper contente. Et puis après, pendant 12 heures, il n'y a pas de vente. Donc je me dis, ah, voilà. Et puis hier, voilà, je dis à mon conjoint, je dis oui, là, aujourd'hui, il n'y a pas eu de nouvelles ventes pour le festival. Et puis Pascal qui me dit, il m'avait déjà dit il y a quelque temps, il me dit aussitôt... Il dit oui, peut-être que le mois d'août, c'est pas une bonne date. Et là, je lui dis ah non, hein, je veux pas t'entendre dire ça, tu envoies pas une bonne énergie. Bon, vous voyez, donc ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai aussi à travailler, parce que du coup, sur le coup, je lui dis non, tu me dis pas des choses comme ça, je veux pas t'entendre parler de ça, je veux que tu sois positif, je veux pas de ton énergie négative. Il me dit oui, puis il dit tu sais, tu peux dire les choses autrement. Donc, vous voyez, il y a des choses à faire et c'est ça aussi dont je veux vous parler. C'est pas vous parler du business pour vous parler du business et de mes offres en fait. Je veux vous parler de toute cette évolution qu'on doit faire en tant qu'humain. Parce que hier, même si je parlais entrepreneuriat et je parlais de cette vente, de ces ventes-là qui, pendant quelques heures, il n'y avait pas eu d'achat des billets, et que mon conjoint met en doute finalement, ou se pose la question de est-ce que c'était une bonne date que j'ai choisi de faire ça le 20 août. Et moi, ça me renvoie à cette peur de dire est-ce que j'ai choisi une bonne date au mois d'août parce que moi, ça me convenait. Parce que l'avant-dernier week-end d'août, ça me convient. Mon conjoint lui m'a dit moi, ça ne me convient pas forcément, mais moi, ça me convenait. Et de me dire ceux qui sont les bonnes personnes pour venir, ça leur conviendra. Mais quand ils me pointent en fait ça, moi tout de suite, ça fait remonter mes doutes. Mais du coup, ça fait remonter... Pour ceux qui connaissent la pleine confiance et la théorie polyvagale, ça fait remonter du sympathique agressif. Et tout de suite, je réponds du tac au tac. Et donc, il me dit, mais oui, mais il dit, regarde comment tu réagis, peut-être qu'il faudrait que tu réagisses autrement. Et moi qui lui réponds, peut-être que toi, faudrait que tu te poses des questions sur ce que tu me dis aussi. Vous voyez ? C'est ça que j'ai envie de vous partager. Comment on grandit en tant qu'humain. Et si moi, je grandis dans ces relations-là,
Donc comment je réagis quand on me dit ce genre de choses? En grandissant en tant qu'humain, je vais grandir en tant qu'entrepreneur. Et tout est lié. Parce qu'en plus, moi, ce que j'ai envie de faire en tant qu'entrepreneur, c'est d'élever les fréquences. C'est ma grande vision, mon grand pourquoi. C'est que je voudrais qu'il n'y ait plus de conflits dans le monde. C'est que je voudrais que les relations soient apaisées. C'est que je voudrais qu'on se rassemble au lieu de se diviser. Qu'on comprenne que le point de vue de l'autre, c'est son point de vue d'une même réalité. Mais en fait, il n'y a pas de réalité. C'est nous qui projetons notre réalité. Il y a une actualité, il y a des faits. Et ensuite, chacun met sa réalité. Et j'aimerais que chacun, quand il présente son interprétation de cette actualité, de ces faits, qui est donc sa réalité, prenne en considération qu'il n'a pas plus raison que l'autre. Vous savez, cette image du 6 écrit au sol, où il y en a un, il voit un 6 et l'autre, il voit un 9. Chacun a raison. Et c'est ça ma grande vision, c'est ça mon grand pourquoi. C'est pour ça que je fais des événements en ligne. C'est pour ça que je fais des événements en présentiel. Et que cet événement présentiel, il s'appelle Connexion. Pour connecter les uns avec les autres. Mais c'est aussi ce que je veux sur les événements en ligne. Et c'est aussi pour ça qu'en ce moment, je me pose la question du titre de mon congrès, le congrès de l'écologie relationnelle, parce que les gens ne le comprennent pas forcément ce que je veux dire derrière. Pour moi, c'est très clair, mais ça l'est pas forcément pour les gens qui tombent dessus. C'est pour ça que je suis en réflexion aussi sur ça. Et c'est dans tout ça que j'ai envie de vous emmener, pour ceux qui auront envie de suivre, de venir chaque jour vous dire quelle est ma compréhension de la journée. Voilà. Donc, ça fait du bien de revenir en live, juste sans... En fait, je vais vous avouer quelque chose. Quand j'ai commencé à développer ma plateforme sur Instagram, au mois d'avril avec Amélie, une super coach que je vous recommande, Amélie d'Inspire by Amélie. Vous pouvez la retrouver principalement sur Instagram. Et j'ai commencé ensuite à lancer des lives tous les lundis à 12h15. Alors au départ, c'était 18h, puis après j'ai dû décaler les horaires. Enfin bon, c'était tous les lundis. Je crois que j'en ai fait 8. Le 9e, il n'a pas marché. Enfin si, le 9e, il a marché. Et puis sur Instagram, je ne sais pas pour ceux qui font des lives sur Instagram, à la fin, on peut rajouter une vignette, tout ça. Enfin, et là, ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, j'ai merdé. Au lieu d'aller, je suis partie chercher ma vignette. Et au moment où j'ai voulu la mettre, j'avais plein d'applications d'ouvertes et j'ai fermé mes applications sur l'iPhone. Et en fermant mes applications, j'ai fermé aussi Instagram. Ah oui, un booster d'internet. Ah merci Patricia. Faut que je me renseigne sur ça. Si tu as des infos, des bonnes infos à me recommander, tu peux m'envoyer un message privé. Mais sinon, je vais regarder. Ouais, merci beaucoup. Merci. Oui, effectivement, j'avais... Ah ben oui, c'est parce que j'ai pas compris en fait. T'as un booster d'intérêt peut-être, je n'ai pas trop compris. Je me suis dit, je vais réfléchir après. Merci, oui, un booster d'internet. et en fait, ce 9e live élévation sur Instagram, du coup, je l'ai perdu. Et je me suis dit, je vais revenir le refaire. Je voulais parler du syndrome de l'objet brillant. Et je vais le refaire le lundi d'après. Parce que je n'ai pas fait en fait. Parce qu'après, je rentrais en tournage pour les entrevues de la prochaine édition du congrès. Et je me suis rendu compte en fait que je me mettais beaucoup de... Je ne sais pas si on pourrait dire de la pression, mais que je me mettais... il fallait que ce que je dise, ça ait de l'intérêt pour des créateurs de sommet en ligne, qui est mon business, puisque j'accompagne des créateurs de sommet en ligne. Qu'il fallait que ça fasse du sens, qu'il fallait qu'ils y trouvent de la valeur. Et en fait, oui, je partage des choses sur mes réseaux, mais je vais aller créer des groupes privés avec des futurs créateurs de sommet en ligne, des gens qui sont vraiment intéressés par ce que je fais, et je vais leur délivrer du contenu, mais dans des groupes privés, gratuits.
bien sûr, l'idée c'est que ceux qui auront envie de poursuivre avec moi, bien sûr, me choisissent pour les accompagner. On est bien d'accord qu'on ne peut pas fonctionner qu'avec du gratuit. Mais sur les lives, sur mes réseaux, j'avais l'impression en fait que ce que je partageais était dilué et que donc ça me sapait l'énergie un peu. Et moi, j'ai besoin, pour garder mon énergie, de faire des choses qui me mettent en joie. Et je me suis rendu compte que ça ne me mettait pas forcément particulièrement en joie. Sur le moment, oui, mais cette contrainte de te dire pour lundi prochain, il faut que je réfléchisse vraiment à comment je vais pouvoir produire du contenu qui va avoir vraiment un intérêt pour les créateurs de sauts en ligne, tout ça, ça me mettait une pression. C'est pour ça que là, j'ai choisi de me dire, mais en fait, oui, j'aime le live, j'aime venir en live, mais je vais le faire avec cette intention juste de vous partager les leçons que j'apprends en tant qu'humaine. Et plus je vais grandir en tant qu'humaine, plus mon business va se développer, c'est obligatoire. Parce que c'est ça qui fait qu'on développe nos entreprises, c'est quand nous, on grandit en tant qu'humain. Sur ce, je vais vous souhaiter une très belle fin de journée. Je ne sais pas combien de temps aura duré ce live, mais je vois que mon conjoint arrive, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Et si vous êtes en région bordelaise le samedi 20 août 2022, ou si vous avez envie de venir passer quelques vacances par ici et de venir à ce festival Connexion, je ne vais pas vous mettre le lien ni en description ni en commentaire. Je fais confiance que vous saurez le trouver sur mon site internet. Vous l'aurez. Et en plus, je crois que non. En allant sur mon site internet, vous ne l'aurez pas. Parce que je ne l'ai pas mis en page d'accueil. Donc, je vais aller le mettre en page d'accueil. Mais vous l'avez sur mes réseaux sociaux. Je fais confiance que si vous avez de l'intérêt pour ça, vous saurez trouver le lien. Sinon, vous m'envoyez un P. Je vous embrasse. Merci d'avoir été présent pour ce premier live. Et juste pour vous dire que je vais créer une playlist sur ma chaîne YouTube. Là, par contre, j'ai mis le lien en description. Je vais créer une playlist sur ma chaîne YouTube où vous pourrez retrouver tous les lives. C'est beaucoup plus facile que de les retrouver sur Facebook. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.